Les nouvelles machines à coudre sont pour la plupart électroniques. Ça veut dire qu'elles ont des écrans, qu'elles ont là, une panoplie de boutons, de points, de différentes fonctions qui se font automatiquement. Mais pourquoi est-ce que j'ai pas des machines électroniques dans mon atelier de couture? Pourquoi est-ce que j'ai préféré acheter des machines à coudre mécaniques? Donc, mon nom, c'est Christine et je suis propriétaire d'une école de couture. Donc, tous les jours, là, je montre aux débutants et aux intermédiaires comment coudre leur projet. Puis, dans cette capsule vidéo, on s'intéresse vraiment à comprendre, dans le fond, la différence entre les machines à coudre mécaniques et électroniques. Puis, pourquoi est-ce que j'ai pas trouvé que c'était nécessaire d'avoir des machines électroniques là, dans mon école de couture? Donc, tout d'abord, les machines à coudre mécaniques, je trouve que c'est des vraiment bonnes machines parce qu'elles sont très robustes. Donc, ça veut dire que c'est vraiment difficile là, de les briser. Donc, ils ont souvent des pièces là, qui sont en métal, vraiment solides. Puis, dans mon école de couture, j'ai préféré acheter des machines à coudre usagées pour la plupart parce que des machines à coudre là, qui ont 10, 15 ans vont vraiment être en métal solide au lieu d'un plastique un peu plus facile, là, soit à briser avec des ciseaux. Donc, tout d'abord, on va commencer à regarder un peu c'est quoi des machines à coudre mécaniques et pourquoi, dans le fond, j'ai préféré acheter ce type de machine-là pour mon atelier de couture. Mais dans le fond, des machines à coudre mécaniques, comme le nom le dit, c'est vraiment des mécanismes qui, ensemble, là, en branchant la machine, bien sûr, vont vraiment faire coudre la machine. Donc, il n'y a pas du tout de technologie avancée là, dans ces machines-là. Ce qui fait que, dans le fond, avec la quantité de machines que j'ai dans mon atelier, donc c'est des dizaines de machines que j'ai dans mon école de couture, je peux facilement les réparer. Je peux pas faire nécessairement des réparations comme les réparateurs, mais je peux les entretenir régulièrement là, à tous les mois par moi-même. Donc, je trouve que c'est très facile de comprendre, là, par exemple, s'il y a une ampoule de brûlée, comment la remplacer, changer les aiguilles, aller chercher là, des bourrages de fil dans la machine. Donc, je peux la démonter vraiment facilement. Puis, j'ai pas peur, dans le fond, d'affecter là, le côté plus ordinateur technologique là, qui serait dans les machines plus électroniques. Donc, c'est pour ça que j'ai quand même confiance là, avec mes machines mécaniques de pouvoir les réparer moi-même. Puis ça, pour moi, à mon école de couture, ça se résume à beaucoup d'économies, dans le fond, de coûts. Parce que, dans le fond, souvent, là, il y a des petits bobos avec mes machines à coudre. Donc, je peux vraiment faire la réparation moi-même. Puis, justement, c'est pour ça que j'ai préféré ce type de machine-là parce que mes élèves à l'école de couture sont quand même souvent débutants. Puis ça permet aux élèves de ne pas avoir peur là, de briser mes machines puisque je sais comment les réparer. Je vais leur dire, allez-y, on suit quand même la méthode là, pour être capable de bien coudre, mais ça m'enlève beaucoup de stress parce que je me dis, on peut pas vraiment les briser. Une aiguille de cassé, une aiguille prise ou du bourrage de fil pris dans la machine, ça, je peux quand même facilement le faire. Puis lorsque j'ai vraiment besoin de faire réparer une machine, ça coûte pas très cher parce que le réparateur, comme je disais, c'est vraiment des mécanismes, des pièces à changer. Donc, il n'y a pas comme un ordinateur qu'il faudrait remplacer qui pourrait le coûter beaucoup plus cher. Ce que j'aime aussi dans les machines à coudre mécaniques, c'est le fait qu'il faut quand même comprendre qu'est-ce qu'on fait avec notre machine. Donc, c'est pas d'appuyer sur un bouton et que la machine réfléchit à notre place. Donc, lorsqu'on veut faire, par exemple, un point zigzag, il faut quand même réfléchir à choisir le point, choisir sa largeur, choisir la longueur du point. Donc, c'est toutes des bonnes habitudes à faire, à connaître avec sa machine à coudre, qui fait que l'élève, dans le fond, devient un peu plus autonome parce qu'il a compris qu'est-ce qui se passait derrière la machine. Parce que, dans le fond, il faut vraiment le dire à la machine là, pour qu'elle fasse le point qu'on désire. Donc, il y a quand même un certain apprentissage là, qu'on manque, dans le fond, qu'on laisse de côté lorsqu'on a une machine à coudre électronique. Puis comme je disais, dans le fond, dans mon école de couture, j'ai dû acheter là, quand même plusieurs machines à coudre. J'ai préféré les acheter mécaniques parce que justement, je voulais acheter des machines à coudre qui étaient pour la plupart là, usagées. Donc, j'ai trouvé le seconde main. Puis, c'est des machines à coudre qui se revendent à un prix là, vraiment intéressant. Là. Donc, entre 50 et 150 $, on peut vraiment avoir une machine à coudre vraiment là, très efficace avec tous les points nécessaires. Puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que lorsqu'une machine à coudre, dans le fond, j'en avais plus besoin et je voulais la revendre pour en acheter, par exemple, une meilleure, je pouvais la revendre vraiment facilement. Donc, les machines à coudre qui sont mécaniques ne perdent pas de valeur. Puis, il y a même des élèves, dans le fond, qui ont des machines à coudre là, qui datent de plusieurs années. Puis, ça fonctionne toujours. Donc, tant qu'on peut les entretenir puis les réparer facilement, une machine à coudre n'a comme pas de fin de vie. Donc, c'est un autre gros avantage que je trouve avec les machines à coudre qui sont plus mécaniques.
Et maintenant, dans le fond, pour les machines à coudre électroniques, qu'est-ce que ça a de spécial, ces machines-là? Bien, premièrement, c'est que ça a un écran. Donc, c'est vraiment un ordinateur qui réfléchit pour nous, dans le fond, au niveau des points. Donc, on peut sélectionner, là, souvent, il y a plus de 200 points, sinon plus, pour faire à la machine à coudre. Donc, on a des points de broderie, plusieurs types de boutonnières, de nombreux points décoratifs. Donc, ça peut vraiment être intéressant pour quelqu'un là, qui recherche ce genre de fonctionnalité-là. Il y a aussi des capteurs, dans le fond, qui vont nous dire si, par exemple, on veut commencer à coudre, puis notre pied n'est pas descendu, par exemple. Donc, c'est vraiment très intéressant pour un débutant là, qui voudrait vraiment être capable de coudre et d'avoir déjà les bonnes habitudes. Donc, la machine à coudre va comme faire un signal d'alarme pour nous dire là, quand ça fonctionne pas. Puis, je pense aussi qu'il y a des codes d'erreur là, lorsque, par exemple, on essaye de peser sur la pédale, mais on n'a pas mis le bon pied avec le bon point. Il y a vraiment quelque chose là, qui se passe. Donc, la machine à coudre, dans le fond, on réfléchit à notre place pour s'assurer que on brise pas notre aiguille, puis on brise pas d'autres mécanismes dans la machine. Donc, c'est sûr qu'avec la machine à coudre électronique, on a vraiment notre panneau là, qui nous dit tous les points qu'on peut faire et on sélectionne, dans le fond, avec des boutons pour dire quel point on préfère. Ça va même nous dire sur l'écran quel type de pied il faut utiliser, quelle longueur de points ça nous donne. Donc, vraiment, tout est comme clé en main. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui commence, c'est beaucoup plus intuitif là, d'aller seulement sélectionner qu'est-ce qui est nécessaire. Puis aussi, je trouve qu'il y a vraiment une belle précision dans les machines à coudre électroniques. Je trouve qu'au niveau des boutonnières, là, par exemple, ça fait des super belles boutonnières qui sont vraiment là, très nettes, vraiment aussi belles qu'en magasin. Une précision que je trouve que je retrouve beaucoup moins, dans le fond, dans les machines à coudre mécaniques. Dans le fond, il faut quand même que la machine à coudre soit quand même assez haut de gamme pour réussir à faire des boutonnières aussi belles. Donc, je trouve que c'est vraiment ça serait comme un gros avantage des machines à coudre électroniques. De notre côté, dans le fond, c'est ce que je parlais déjà là un peu lorsque les machines à coudre électroniques se brisent, sont cassées, j'hésiterais beaucoup plus à mettre le tournevis là et à commencer à ouvrir la machine en raison là, justement de l'ordinateur, des capteurs, tout ça. Faudrait pas comme débalancer la machine à coudre. Donc c'est certain que lorsque la machine à coudre, faut la réparer, mais il faut faire appel à un réparateur qui est aussi électromécanicien. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une formation, un bagage de connaissances un peu plus poussé pour ces machines-là. Donc c'est pas nécessairement chez tous les réparateurs qu'on peut faire ça. Puis aussi, je pense que le prix vient quand même avec ça. Donc, quelqu'un qui a plus de compétences va quand même charger un prix un peu plus élevé. Puis comme je disais, s'il y a des portions de la machine à coudre qu'il faut remplacer, puis que c'est l'ordinateur de la machine à coudre qui est comme un peu le cœur de la machine à coudre électronique, c'est certain que ça peut là, coûter quand même plus cher à ce niveau-là. Donc maintenant, dans le fond, pourquoi je n'ai pas choisi les machines à coudre électroniques pour mon école? Je pense que tu vas avoir compris, dans le fond, que c'est vraiment question là, que ça soit très pratique et aussi là, facile à réparer, facile à entretenir, puis que j'aie vraiment un moins grand stress là, d'avoir une machine électronique qui souvent va coûter un petit peu plus cher là, dans les mains d'élèves qui sont très débutants. De mon côté, dans le fond, je trouvais que c'était beaucoup plus pratique parce que au final, bien que les machines à coudre ont plein de points différents, on utilise souvent le point droit dans les machines à coudre pour nos projets, que ce soit pour des accessoires ou des vêtements. Donc, le fait d'avoir 200 points différents, des points de broderie, ça m'intéressait moins. Puis, surtout, je peux avoir vu ça là, chez les enfants. Ils veulent essayer tous les points de la machine à coudre. Donc, déjà, quand j'en ai 10, je trouve que c'est quand même... ça les détourne dans leur projet là, lorsqu'ils veulent tout tester les points à la machine à coudre. Donc, le fait d'en avoir un petit peu moins, de ne pas avoir d'écran, là, je trouve que ça distrait moins aussi les élèves. Aussi, j'ai remarqué que certaines fonctions qui sont vraiment avancées dans les machines à coudre électroniques, se retrouvent dans certaines machines mécaniques. Donc, c'est sûr qu'il faut que la machine à coudre soit souvent un petit peu plus haut de gamme, mais dans mes machines à coudre, j'ai, dans le fond, le régulateur de vitesse. Donc, ça fait que l'élève, je peux mettre comme un maximum à laquelle il peut coudre à la machine. Donc, même s'il pèse dans le fond de la pédale, la machine va avoir la même vitesse qui est souvent plus lente. Sinon, j'ai quand même un bouton aussi dans certaines machines qui peut relever et descendre l'aiguille tout seul. Puis, sinon, dans le fond, au niveau des autres fonctions qui sont plus automatisées avec les capteurs et tout ça, comme je disais, vu que mes machines à coudre sont mécaniques, même si l'élève là, commence à coudre mais n'a pas baissé son pied, j'aime bien que, justement, avec l'apprentissage, en faisant des erreurs, on va l'apprendre d'avoir des bonnes habitudes. Donc, c'est pas nécessairement là, la machine électronique qui va tant que ça nous aider. C'est plutôt la pratique là, de vraiment avoir les bonnes méthodes. Puis, dans le fond, j'ai remarqué que même certains élèves, là, justement, vu que je leur montrais comment réenfiler le fil de leur aiguille, enlever un bourrage de fil, ils devenaient vraiment beaucoup plus autonomes là, puisque je leur laissais, dans le fond, ouvrir un petit peu la machine et faire eux-mêmes leur petite réparation.
Donc, dans les commentaires, dans le fond, si tu as une machine électronique, mais j'aimerais savoir là, pourquoi tu as choisi ce type de machine-là. Et au contraire, si tu as une machine à coudre mécanique, ben pourquoi est-ce que tu as préféré aussi là, avoir une machine de ce type-là? Donc, des questions, dans le fond, qui pourraient revenir, c'est est-ce qu'une machine électronique, c'est vraiment meilleur? Hein? Est-ce que ça vaut la peine d'investir dans ces machines-là? Selon moi, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. Certains élèves vont vraiment me dire, ben moi, c'est ce que je recherche, je veux faire des points de broderie, je veux broder des noms. C'est sûr que des machines à coudre mécaniques ont beaucoup moins ces fonctions-là. Donc, c'est beaucoup plus, je pense que pour le ratio, le qualité-prix, on est mieux d'avoir une machine à coudre électronique si on veut broder des lettres, avoir des boutonnières vraiment parfaites. Donc, ça dépend vraiment là, de chacun puis de qu'est-ce qu'on a besoin avec notre machine à coudre. Si c'est pour une réparation ou faire des barres de pantalon, je pense qu'on peut très bien s'en sortir avec une machine à coudre mécanique là, qui va nous coûter pas très cher. Une autre question que tu pourras avoir, c'est est-ce que tu vas être limité avec une machine à coudre mécanique? Selon moi, pas du tout, parce que justement, dans ma carrière de designer de mode, j'ai déjà fait des contrats avec ma petite machine à coudre bas de gamme là, qui n'avait aucun électronique. Donc vraiment, je pense qu'avec de la patience puis de la volonté, on peut tout faire avec n'importe quelle machine. Donc, c'est vraiment pas nécessairement quelque chose qui va te bloquer là, dans ton apprentissage de la couture. Puis, dans le fond, tu pourrais te demander, est-ce que c'est beaucoup plus difficile à utiliser une machine à coudre là, qui n'est pas automatique, qui n'a pas des capteurs, qui va te parler? Mais selon moi, dans le fond, tout s'apprend. Puis au final, c'est quand même assez simple d'utiliser une machine à coudre mécanique, même s'il faut un petit peu plus réfléchir. Mais ça nous donne des bonnes habitudes. Puis le fait de bien comprendre là, comment gérer nous-mêmes les points, ben ça nous permet là, de bien comprendre la machine puis de pouvoir s'ajuster un petit peu plus facilement. Tandis que souvent, dans le fond, je sens que les élèves sont un petit peu dépassés par comme les possibilités infinies que tu peux avoir avec des machines à coudre électroniques, puis au final, ils vont utiliser seulement qu'une petite portion de ce qu'ils ont disponible dans la machine. Donc, il y a ça aussi qu'il faut faire attention. Souvent, je vais conseiller aux débutants là, d'avoir une machine à coudre plus de base, justement mécanique. Puis, si par le temps, dans le fond, on devient meilleur, on a vraiment plus d'aspiration au niveau de la couture, ben là, on peut revendre celle qui était mécanique et en acheter une qui est électronique. Dans le fond, il y a pas l'un empêche pas l'autre. Donc, en résumé, dans le fond, pourquoi j'ai pas choisi d'avoir des machines à coudre électroniques dans mon école de couture, c'est vraiment une question là que c'est beaucoup plus pratique de pouvoir réparer mes propres machines, que je suis justement beaucoup moins stressée là, à l'idée de donner des machines à coudre à mes élèves là, et qui puissent se pratiquer, faire des erreurs, apprendre. Ça fait partie du processus. Mais dans le fond, je pourrais te dire que je suis pas fermée à l'idée d'un jour avoir une machine à coudre électronique parce que vraiment, la précision des points dans les machines électroniques, ça me fait vraiment rêver parce que au final, pour certaines coutures, justement, des boutonnières, par exemple, pour une paire de jeans, ben on l'a vraiment la petite forme en clé comme ça, d'avoir c'est ça différents points là qui sont vraiment intéressants. Donc ça, je trouve que ça pourrait être un bel ajout. Par contre, est-ce que je m'achèterais une machine à coudre électronique seulement pour la boutonnière? Je pense pas là. Je pense que je vais devoir continuer là, avec mes machines à coudre mécaniques, mais qui sait, dans le fond, ça peut être vraiment pratique. Puis j'ai certains élèves dans le fond qui ont commencé même avec des machines à coudre électroniques puis pourraient pas s'en passer. Ça peut même couper notre fil là, lorsqu'on termine une couture. Donc des fois, ça peut peut-être nous créer des besoins, mais vraiment, là, je pense qu'il n'y a pas de meilleure machine dans le fond, là, que ça soit électronique ou mécanique. Ça dépend vraiment de nous, qu'est-ce qu'on recherche dans une machine à coudre. Donc, si tu as justement là, une nouvelle machine à coudre entre les mains ou que quelqu'un t'en a prêté une, peut-être que là, tu te demandes si tu as besoin d'un cours de couture. Je t'ai préparé dans le fond un petit quiz avec quelques questions qui va te permettre vraiment de juger de ton niveau en couture puis de qu'est-ce que tu aurais besoin pour la prochaine étape pour t'aider dans le fond à progresser là, dans ton apprentissage de la couture. Donc, je t'invite à télécharger le quiz qui est gratuit, disponible là, juste ici dans la description. Donc, tu vas pouvoir là, mieux comprendre un peu là, où tu en es au niveau de la couture. Puis, j'ai rajouté aussi quelques conseils là, pour déjà t'orienter dans les différents types de machines à coudre. Bye bye!